TVC Basse-Lièvre est fier de s'associer à InMedia, l'info de la Basse-Lièvre, pour vous présenter TVC Info. Bonne émission! Bonjour tout le monde, 9 mars 2022, cette semaine à TVC Info, un projet pour contrer la violence conjugale prend de l'expansion en Outaouais. Un nouveau marché public aura lieu à Bowman. La salle des jardins de la Petite Nation sera inaugurée en fin de semaine avec un tout premier spectacle. Et Sandra Mathieu nous donne des idées pour cuisiner avec un goût de forêt. D'abord aux actualités, on s'en va rejoindre Yannick Boursier de l'Info de la Basse-Lièvre. Bonjour Yannick. Bonjour. Yannick, dans un premier temps, le projet Cascade, qu'on dénomme ainsi, va s'étendre aux autres MRC de l'Outaouais. C'est un projet qu'on connaît surtout à Gatineau. Mais ce projet, donc dénommé Cascade, qu'est-ce que c'est? C'est un projet pour contrer un peu la violence conjugale, éviter des féminicides ou des infanticides. Donc, Gatineau a lancé ça comme projet pilote il y a quelques mois, à peu près un an et demi. Donc, pour regrouper ensemble tout le monde qui travaille dans ce domaine-là. On parle des organismes communautaires, on parle du CISO, on parle aussi de la police, entre autres. Donc, on veut travailler ensemble pour essayer d'améliorer un peu le filet de sécurité autour des gens, agir plus rapidement quand il y a un enjeu de violence conjugale qui se présente ou de danger pour une femme ou pour une famille. Mais le territoire des autres MRC de l'Outaouais, c'est assez grand. Comment ce sera possible d'étendre le projet autant que ça? C'est ça. Là, il y a eu une annonce de financement en début de semaine pour l'implantation de ces cellules d'intervention-là à 3 autres MRC, c'est-à-dire le MRC de Papineau, Pontiac et Vallée de la Gatineau. Donc, notamment ici, la MRC de Papineau, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va adapter le projet pour qu'il se réalise sur les autres territoires. Parce que chaque territoire a sa propre réalité, ses organismes, ces enjeux. On parle notamment d'enjeux de distance entre les services, des enjeux d'Internet, de cellulaire, ça a l'air banal, mais si les gens ne sont pas capables de contacter pour avoir des services, ça n'aide pas. Donc, tous ces enjeux-là vont être regardés. On va voir comment on est capable de tout travailler ça ensemble pour que le projet Cascade soit adapté à chacune des MRC. Mais c'est un but, le but final de tout ça, c'est de travailler en équipe pour justement diminuer les impacts de la violence conjugale chez les femmes, éviter les féminicides. Ça va être quoi concrètement les bénéfices quand ce projet-là sera mis en place complètement? Bien, ce qu'on souhaite, c'est que, premièrement, au final, tout le monde en Outaouais travaille ensemble. Même si on veut adapter à la réalité de chaque MRC, on vient d'avoir du financement pour 3 ans. L'objectif, dans 3 ans, c'est qu'on ait une seule cellule d'intervention qui est pour tout l'Outaouais. Donc, on va travailler à adapter et après ça, à travailler ensemble pour trouver les meilleures façons de le faire. Et qu'est-ce que ça va aider? C'est que les gens vont pouvoir avoir des services plus rapidement, mais aussi, c'est que les organismes vont se connaître et vont connaître les réalités des différents territoires. Donc, qu'est-ce qu'on me disait, c'est que même sans qu'il y ait une cellule d'intervention qui soit déclenchée s'il y a un enjeu, juste le fait que les organismes connaissent les autres et leur territoire, les réalités, tout ça, ça va les aider à travailler ensemble et aussi à agir avec certaines personnes dans certains dossiers. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, tout ça. Ça va prendre quelques années. On va laisser le temps faire les choses. La coordonnatrice qui sera chargée ou le coordonnateur qui sera chargé de ce projet, il y a un peu de pain sur la planche. La sécurité des femmes, c'est une priorité, bien sûr, mais la sécurité des routes, c'en est une autre, Yannick. Et là, la Ville de Gatineau travaille sur un plan pour améliorer les routes. Qu'est-ce que c'est, ce plan? C'est un plan de sécurité routière en milieu municipal. Ça va être la première fois que Gatineau va le faire. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est regarder la situation de toutes les routes qui sont des routes municipales sur tout le territoire, partout, et voir où est-ce qu'il y a des enjeux notamment. Donc, on va analyser notamment la vitesse, la circulation et les accidents
pour voir chaque route. Ils vont être analysés pour connaître un peu leur niveau, de dangerosité. Donc, on veut voir un peu c'est quoi la situation pour après ça pouvoir prendre des démarches. Oui, mais comment ils vont être évalués, les routes, là, le niveau de dangerosité? Est-ce qu'il y a des critères? Oui, bien c'est ça, il va y avoir des critères. La Ville, qu'est-ce qu'ils viennent faire? C'est qu'ils viennent de lancer un appel d'offres pour trouver une firme qui va avoir ce mandat-là à faire. Donc, la firme va avoir à analyser, selon plusieurs critères, chacune des routes et ils vont devoir en trouver une trentaine qui vont être parmi les plus élevés là, en regard de tous ces critères-là. Donc, une trentaine pour commencer qui vont être analysés encore plus profondément. Donc, c'est eux autres vraiment que la firme va devoir aller voir pour trouver c'est quoi les enjeux au niveau aussi de la façon que la route elle est faite. Ça va aussi rentrer dans les éléments à regarder pour ensuite de ça arriver avec des solutions pour trouver des manières de régler le problème sur ces routes-là. Oui, trouver des solutions, mais ça va être un peu plus à long terme, là, j'imagine. Là. Pour le moment, c'est vraiment l'évaluation qui compte. Exact. Les solutions vont arriver à plus long terme. On parle d'un plan à moyen et à long terme qui va arriver et qui va aussi devoir, parce que le plan qui est présentement, qui va être fait, va être présenté, le plan provisoire qu'on appelle simplement au printemps 2023 à la Ville, qui, elle, va devoir le présenter au ministère des Transports parce que c'est en lien avec un projet du ministère des Transports pour les routes, pour des investissements dans les routes. Donc, le ministère des Transports va devoir approuver ce plan-là par la suite. Et c'est une fois que le ministère des Transports va l'avoir approuvé qu'il va être final et qu'on va avoir une idée vraiment de toutes les routes qui ont été ciblées et des mesures qu'on pourrait voir à moyen et à long terme sur ces routes-là. Voilà. Autre sujet maintenant, Yannick. Là, les MRC, en fait, partout au Québec, ce qu'on souhaite, ce que le gouvernement du Québec souhaite, c'est que les PME prennent le virage vert, elles aussi, donc les petites et les moyennes entreprises. Comment ce sera rendu possible, ça? Bien, le gouvernement a annoncé cette semaine un investissement d'à peu près 9,5 millions de dollars dans les SADC, qu'on retrouve sur tous les territoires dans les milieux ruraux, notamment ici avec la SADC Papineau-Colline. Donc, cet argent-là va servir à aider les PME à prendre ce virage vert-là ou à continuer un virage vert qu'ils ont déjà amorcé. Donc, les PME vont pouvoir faire certains projets pour réussir à aller vers cet objectif-là du gouvernement. Mais de ce 9,5 millions, qu'est-ce qui revient à notre région ici? Là, par exemple, tu mentionnais avec la SADC Papineau-Colline, qu'est-ce qui revient? Oui, dans un premier temps, qu'est-ce qu'ils ont indiqué hier, c'est qu'il va y avoir un premier montant de 10 000 qui va être disponible d'ici la fin du mois de mars. Par la suite, un montant de 130 000 va être disponible pour toutes les SADC du Québec, dont la SADC Papineau-Colline. Donc, ce montant-là va être disponible pour à peu près 2 ans. On a parlé d'environ 2 ans pour justement que les entreprises puissent faire des projets, puissent venir voir comment ils peuvent être aidés, accompagnés par la SADC. On a parlé du côté de projets possibles aussi d'aller chercher de l'aide externe dans certains cas selon les besoins. Donc, on va essayer de trouver la meilleure façon d'accompagner les entreprises dans ce virage vert-là. Oui, mais pourquoi c'est important pour le gouvernement du Québec d'investir autant dans un virage vert pour nos petites et moyennes entreprises? Pourquoi c'est important maintenant? Bien, qu'est-ce qu'on disait hier du côté du gouvernement, c'est qu'on a déjà les grandes entreprises qui ont déjà fait des démarches pour aller vers un virage vert et on souhaite que les petites et les moyennes entreprises puissent faire aussi ces mêmes démarches-là, puissent participer parce qu'on croit que l'environnement et l'économie, c'est quelque chose qui va aller de pair, surtout avec la relance là, après la pandémie. Donc, on veut accompagner ces entreprises-là pour pouvoir le faire. On sait que ce n'est pas aussi facile souvent pour les PME de pouvoir le faire que pour une grande entreprise. Donc, en aidant les PME comme ça, en les accompagnant à travers la SADC, bien, on pense qu'ils vont être capables de faire leur bout de chemin et de pouvoir participer à l'économie. Oui. En terminant, Yannick, on a un avant-goût de l'été parce qu'on a appris que Bowman aura un marché public cet été.
Oui, bien, c'est une nouveauté. Ça a été annoncé au dernier conseil municipal de Beaumont la semaine dernière. Donc, on va faire un marché public à partir du mois de juin, les samedis matins de 8h à midi. On a choisi ce moment-là parce qu'on sait que Beaumont, c'est un endroit où il y a beaucoup de villégiateurs, donc beaucoup de gens qui vont là la fin de semaine. On veut avoir quelque chose pour ces gens-là et leur donner la chance aussi de profiter du reste de la journée. Donc, on s'est dit 8h à midi le samedi matin. On va faire ça à ce moment-là et les gens vont pouvoir profiter de produits frais. Et c'est une chose aussi qu'on voulait accorder, qu'on voulait donner aux gens, d'avoir près de chez eux accès à des produits frais, quels qu'ils soient. Mais ça va être un peu différent comme marché. Là. Ce ne sera pas nécessairement directement les producteurs qui vont vendre leurs produits. Non, ben en fait, ça va être un peu un hybride. L'enjeu, c'est qu'on sait que Beaumont, ce n'est pas la porte à côté pour plusieurs producteurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que les producteurs qui sont près de Beaumont vont pouvoir aller au marché et vendre leurs produits et ils vont aussi avoir la préséance sur qu'est-ce qu'ils vont vouloir vendre. Pour le reste, la municipalité a fait une entente avec le marché de l'Outaouais, qui est un marché qui regroupe plusieurs producteurs qui sont ici plus au niveau urbain. Ils ont des marchés eux autres mêmes au niveau urbain. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont faire des commandes auprès du marché de l'Outaouais qui va livrer ça du côté de Beaumont et ça va être les organisateurs qui vont s'occuper de la vente de ces produits-là pour que les gens aient accès à ces produits sans avoir les producteurs, sans être obligé d'avoir les producteurs qui viennent les présenter du côté de Beaumont et qui puissent profiter pour faire autre chose en même temps. Oui, et ce sera un premier pas dans cette direction pour Beaumont. Peut-être qu'on verra d'autres développements avec un partenariat avec le marché de l'Outaouais là, pour la suite des choses pour les prochaines saisons, pas juste la saison estivale. Yannick Boursier, merci. Merci à toi. Au revoir. Samedi, le 12 mars qui s'en vient, ce sera le tout premier spectacle à la salle des Jardins de la Petite Nation après quelques années à préparer cette salle, à la rénover et à préparer une programmation. Alors, il y a eu des enjeux avec la pandémie. On en parle avec le président de production Les Deux Vallées. Bonjour, Yann Proulx. Bonjour, Florélie. Yann Proulx, je sais que vous aviez des spectacles, les premiers spectacles prévus pour janvier ou février, mais pour vous, c'était vraiment pas une option là, d'offrir des spectacles avec une moitié de salle remplie. Pourquoi vous avez voulu attendre là, avant d'offrir un premier spectacle? Notre premier spectacle, c'était en janvier avec François Bellefeuille. À ce moment-là, on ne pouvait même pas faire de moitié de salle. Les salles étaient tout simplement fermées avec le confinement. Et après ça, on avait Patrick Normand et Deux Frères en février. Et là, on aurait pu faire des moitiés de salle. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que vu qu'on n'est pas une salle subventionnée, donc habituellement, les salles sont subventionnées au Québec, mais ça prend des années avant d'être subventionné. Donc, nous, on n'avait pas les moyens, malheureusement, de faire des demi-salles. Et donc, on a juste décidé de repousser ces spectacles-là plutôt que les annuler. Donc, c'est important pour nous d'offrir les 13 spectacles qu'on avait promis en 2022. Et c'est pour ça qu'on a décidé de repousser ces spectacles-là un peu plus tard dans l'année. Oui, après, je te dirais que ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet. La pandémie a ralenti beaucoup le processus. Là, on est prêt maintenant, le 12 mars, ce samedi, à accueillir les premiers spectateurs à la nouvelle salle fraîchement rénovée. Et c'est nul autre que Phil Bond là, qui va ouvrir cette nouvelle salle-là. Qu'est-ce qu'il y a de si nouveau là, dans cette salle? Parce qu'il faut le dire, là, c'est une salle qui est à Papineauville, dans les locaux de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Pourquoi on devrait aller la voir? Pourquoi on devrait se déplacer pour aller voir un spectacle à cet endroit plutôt que peut-être à Buckingham, à la salle des Jardins ou en ville, là, à la salle Odyssée et autres salles? Je dirais que c'est la proximité des gens avec le chanteur ou en tout cas avec l'humoriste. Donc, c'est une proximité à 357 sièges. On voit l'artiste, une petite salle intime, donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Et ceux qui ont connu l'auditorium Elie-Juppé ne reconnaîtront rien. Les bancs ont été changés. Avant, on avait les bancs de bois, là, les bons vieux bancs de bois que tu t'assoyais puis tu t'accroches un peu dessus. Ça n'existe plus, ça. Donc, la commission scolaire a investi 1,8 million dans la salle et je vous dirais que ça paraît quand on rentre dans la salle. Toute la hall a été changée. Les loges ont été changées. L'entièreté des bancs ont été changés. La salle, c'est plus du tout la même chose. Donc, ça permet d'avoir une salle intime. Donc, à ce niveau-là, 357 places, très intéressant pour aller voir des spectacles. Et c'est ça, on est très hâte d'accueillir le premier spectateur. Et ça fait longtemps que les résidents de la Petite Nation ont eu la chance d'avoir une salle
si je ne me trompe pas, avec le Théâtre des 4 heures qui a fermé, Mhm. il y avait moins d'options, là. Il y a beaucoup moins d'options et je vous dirais que c'est intéressant de revenir avec une salle comme ça. Les gens s'en ennuient. La preuve, c'est que nos premiers spectacles, il reste presque plus de billets, nos spectacles du printemps. Je m'amuse à faire un décompte tout le temps. Là. Ce matin, il en restait 130 à vendre sur 6 spectacles. Donc, c'est très minime. C'est souvent des billets individuels. Donc, ça prouve que les gens vont hâte de revoir des spectacles ici dans la petite nation. Et c'est ce qu'on va leur offrir. C'est un peu le même principe que le Théâtre des 4 Sœurs. Le Théâtre des 4 Sœurs avec 450 places avant qu'il ferme. Nous, on est à 350, donc c'est quand même sensiblement la même chose. Et oui, les gens de la petite nation, je pense qu'ils méritent d'avoir un endroit culturel comme ça. C'est vraiment ça qu'on va leur offrir avec une programmation quand même. On a travaillé fort pour offrir une programmation qui est similaire au milieu urbain, là. Donc, il fallait quand même convaincre ces artistes-là de venir se produire dans une salle de 350 places. Puis on a réussi quand même un tour de force. Là, notre directeur de programmation, Danny Monette, a travaillé extrêmement fort, très patient pour convaincre tous ces humoristes-là et ces artistes-là de venir se produire à Papineauville. Les convaincre de venir et les convaincre de redéplacer leur spectacle parfois, c'est ce que ça... C'est un casse-tête. C'est un casse-tête parce que c'est des grosses machines, les artistes. Donc, quand on parle des François Bellefeuille, des Deux Frères, des Patrick Normand, les salles sont pleines partout. Donc, puis sont souvent bookées. Nous, ce qu'on voulait, c'est de les faire le plus possible le samedi soir. Donc, c'est encore le plus grand défi parce qu'on est dans une école. On n'a pas accès non plus tout le temps à l'auditorium. Donc, c'est le plus grand défi. Les samedis soirs, c'est quand même des grosses soirées pour ces artistes-là. Mais on était capable là, de repositionner ces spectacles-là là, à ce niveau. Alors, ce sera du nouveau à Papineauville avec l'ouverture de cette salle, l'inauguration samedi. Mais avec les productions Les Deux Vallées, vous offrez d'autres nouveautés. La semaine dernière, vous avez annoncé un festival des vins et des spiritueux en Outaouais. Ce sera une toute première. Ce sera à l'Ange Gardien sur le site de Chamboisé. Ça aura lieu la fin de semaine du 26 au 28 août. On s'attend à quoi comme festival? Ce qu'on a voulu faire un peu, c'est de reproduire, il y a un festival de la bière là, en Outaouais, mais pourquoi pas un festival mettant en vedette les vins et les spiritueux? C'est de plus en plus populaire d'ailleurs, donc on s'en rend compte, là, surtout les spiritueux auprès de la jeunesse. Là. Ils aiment beaucoup ça consommer avec modération, ce genre de produit-là. Mais ce qu'on voulait, c'est vraiment offrir, on va avoir une quarantaine, entre 40 et 50 exposants sur place, et c'est des exposants qui vont venir partager leur passion ou leurs produits aux gens. Et on mélange un peu avec ça une foire gourmande, si on veut. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une foire gourmande en Outaouais. Donc, on approche en ce moment tout ce qui est agroalimentaire pour que les gens puissent déguster des produits, mais aussi manger en même temps ou déguster des produits de l'Outaouais. Donc, c'est un mélange qu'on fait à ce niveau-là. Il va y avoir des spectacles. Oui, il y aura des artistes aussi? Oui, il y a Frédéric de Grandpré qui va être là le samedi soir. Donc, on a essayé d'avoir des artistes là, qui cadrent bien avec ce style-là. Frédéric de Grandpré va venir nous présenter les grands succès là, crooner à la Frank Sinatra et tout ça. Puis, on a Kim Richardson le vendredi. Et ça, Kim Richardson, pour ceux qui regardent en direct de l'univers, là, adore. C'est une artiste extrêmement aimée au Québec. Donc, ça va être du soul, du blues. Ça va être extraordinaire aussi à ce niveau-là. Donc, eux autres vont se produire en soirée. Et tout au long de la journée, il va y avoir des conférenciers qui vont venir, des sommeliers, des spécialistes de spiritueux qui vont venir partager leurs connaissances aussi avec les gens qui vont être là. Et les gens vont pouvoir s'y rendre en voiture, mais aussi en bateau. Oui, bien, on essaie aussi avec la municipalité parce que c'est extraordinaire le site de Chamboisé sur le bord de la rivière du Lièvre. Donc, on essaie avec la municipalité de voir si on serait capable d'avoir des quais là, pour que les gens puissent accoster en bateau, donc ils arriveront en bateau ou soit en auto. On attend quand même 5000 personnes en 3 jours. C'est un bel objectif. On croit là, avec les vins et les spiritueux que les gens vont se déplacer, vont vouloir venir voir aussi cet endroit magnifique-là. En même temps. Le site est très vendeur, mais c'est aussi de vivre une expérience, de venir boire du bon vin, des bons spiritueux, s'entretenir. Les gens ont besoin de sortir aussi. Hein, donc, oui, avec la pandémie qui tire peut-être à sa fin, on l'espère. J'espère, parce qu'à force d'annoncer des événements comme ça, je me dis, on est rendu là. Il faut mettre des choses en place. Mais vous avez annoncé aussi un autre événement, c'est Tursault, en fait. Ça aura lieu la fin de semaine précédente la fin de semaine du Festival des vins et des spiritueux de l'Outaouais. Qu'est-ce qui va se passer pour Tursault, en fait? Là, ce ne sera pas des vins, ce ne sera pas des spiritueux, mais il va y avoir des artistes.
Oui, donc on a approché la municipalité de Thurso. On avait fait le Festival Rire à cet endroit-là en 2019, juste avant la pandémie. On ne l'avait pas reproduit parce que la pandémie est arrivée. Et là, on s'est dit, OK, au niveau du booking d'humoristes, l'été, c'est un petit peu plus compliqué. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas y aller au côté musical. Les gens, encore, on se disait, ils ont besoin de fêter, de sortir et tout ça. Donc, Danny Monette, notre directeur de programmation, a bâti encore une fois toute une programmation pour cet événement-là. Tu sais, on prend Martin Deschamps, Boum Desjardins la première soirée. Le vendredi, le samedi, on a Dan Bigra, Kevin Parent, Elisabeth Moin-Brathwaite et Lulu Hughes. Donc, tous ceux qui veulent revivre les bons moments des années 90-2000 en chansons québécoises, là, tu sais, Boum va nous chanter de la chicane, Dan Bigra qui ne connaît pas ses chansons, Kevin Parent, c'est des numéros 1, il y en a une quinzaine de numéros 1, tout le monde connaît. Donc, on a décidé vraiment d'axer sur la fête là, au niveau de la musique québécoise là, à ce niveau-là, au niveau de Thurso, en fait. Bien, Yann Proulx, merci et félicitations pour l'organisation de tous ces événements en espérant que les gens seront au rendez-vous avec la fin de la pandémie, on l'espère. Bien, merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Et pour terminer l'émission, on s'en va rejoindre Sandra Mathieu, qui a toujours des belles activités à nous suggérer. Bonjour, Sandra. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Et toi? Oui, génial. Sandra, la dernière fois, tu nous as parlé d'un Quinzy qu'on pouvait faire avec nos enfants notamment. C'est comme un abri assez sécuritaire dans lequel on peut même dormir. Et là, cette fois-ci, tu veux nous suggérer des idées de choses à cuisiner avec un goût de forêt. On pourrait même faire ça dans notre Quinzy, d'ailleurs. Oui, ben en fait, peut-être pas faire le feu dans le Quinzy, mais à côté du Quinzy, juste pour être sûr. Donc, en fait, Un goût de forêt, c'est une entreprise qui est un de nos chroniqueurs, en fait, une chroniqueuse, Laurence Burton, qui est la fondatrice d'Un goût de forêt. Donc, elle a comme mission de nous faire découvrir les plantes sauvages comestibles, médicinales, puis aussi la survie en forêt. Puis, elle nous parle des fois de gastronomie. En forêt. Puis, c'est ça, dans une de ces chroniques, là, on apprenait comment faire de la bannique sur bâton. Donc, si vous connaissez la bannique, souvent, on va la voir plus de façon plate, donc un peu comme une crêpe. Mais elle, c'est assez original, c'est qu'elle l'a fait sur un bâton. Donc, c'est très simple, hein? Les ingrédients, de la farine, une cuillère à table d'huile végétale. On peut même y ajouter des pépites de chocolat si on veut un peu de fantaisie. Un peu d'eau tiède, une pincée de sel, et puis on fait une belle pâte avec ça. Donc, évidemment, là, je ne vais pas vous donner toute la recette au complet, mais on peut la voir sur le site de lapressetouristique.ca. Oui. Donc, elle a d'autres belles recettes là, pour nous. Disons qu'on veut accompagner notre bannique d'une tisane. Elle nous propose une tisane de sapin baumier ou d'épinette. Donc, c'est super simple. Encore une fois, on prend tout simplement une branche de sapin ou d'épinette et puis de l'eau qu'on fait bouillir. Puis ça nous fait vraiment une belle petite tisane nature, hein, comme on pourrait dire. Oui, puis j'imagine qu'avec la bannique sur le bâton, on peut choisir l'essence d'arbre qu'on souhaite. On peut prendre, j'imagine, une branche d'épinette, une branche de bouleau. C'est à notre guise, ça aussi, j'imagine. Oui, bien, j'imagine que ça peut peut-être donner un petit goût, en effet. Mais c'est ça, c'est vraiment chouette avec les enfants. Là, c'est toujours un complet quand on fait la bannique comme ça sur bâton. Et puis, finalement, elle nous propose aussi le filet de saumon au sapin baumier. Donc là, on se sert du sapin pour faire cuire notre saumon sur un feu de bois. Là, ça, c'est délicieux, là, complètement délicieux. J'ai essayé sa recette, puis c'est génial. Ah ouais, hein? Donc, allez voir ça, n'hésitez pas. Puis, Un goût de forêt, bien, elle donne aussi des ateliers, puis des sorties guidées, des randonnées guidées en forêt. C'est très chouette. Si on met là, justement du sapin baumier ou d'épinette avec notre saumon, est-ce qu'on peut croquer dans les aiguilles d'épinette ou de sapin? Bien, normalement, on l'enlève. C'est vraiment pour donner un petit goût. J'imagine que ça peut être un peu, un peu raide là, de le manger, mais bon, peut-être qu'il y en a qui iraient avec ça. Moi, je les enlèverais. Mais j'imagine que ça donne vraiment un goût excellent parce que juste en sentant ces essences d'arbres-là, c'est incroyable comment ça sent bon. Donc, je peux imaginer le goût. Oui, ça fait comme un effet, comme dans un fumoir finalement, avec les arômes, les aiguilles puis les huiles essentielles là, qui viennent parfumer le poisson. Donc, effectivement, à essayer.
Donc, je le disais au début, on peut faire ces recettes-là en étant près de notre Quinzy, peut-être. Peut-être pas dedans, parce que c'est pas sécuritaire de faire un feu à l'intérieur d'un Quinzy. Mais on peut aussi cuisiner, là, si on s'en va faire une expédition en ski de fond, par exemple, ou en raquette, on peut prendre une pause et se cuisiner un petit quelque chose, ou du moins une petite tisane, justement, avec du sapin baumier. Et là, tu veux nous suggérer, justement, d'amener nos enfants là, pour les derniers jours d'hiver qui nous restent à vivre. Nos enfants, on peut les motiver à faire du ski de fond avec nous quand même. Il reste quelques jours pour ça. Oui, ben en fait, il y a plusieurs astuces pour faire un sport comme ça avec les enfants. Puis on peut penser que le ski de fond les intéresserait moins, par exemple, que le ski alpin ou la planche à neige parce qu'il y a quand même plus un effort cardio. Mais je vous dirais qu'avec une bonne préparation, puis avec des petites pauses dans le plaisir, on peut vraiment les amener à aimer ça. Bien, l'idée, premièrement, c'est d'avoir le bon équipement. C'est sûr que si on a de l'équipement qui soit seconde main ou neuf, bien, premièrement, on va s'assurer que les bottes sont confortables. On va peut-être les essayer près de la maison pour s'assurer que tout se passe bien, que la technique est bonne. Puis après ça, une fois que la glace est brisée, bien là, on peut aller dans un centre de ski pas trop loin. On choisit un parcours facile, là, sont facilement identifiés. L'idée, c'est d'y aller souvent, mais pas trop longtemps. Donc, c'est sûr, avec des plus jeunes enfants, mais pas trop longtemps, 3-4 ans. Oui. OK, 2, 3, 4 heures? Je disais 3-4 ans, là, déjà à cet âge-là, les enfants... 4 ans, pardon, je n'avais pas entendu. Je vous dirais pour la durée, là, on peut parler de 30 minutes, 1 heure le maximum au début, pour voir comment ça se passe. C'est sûr qu'on y va avec une initiation au système multicouche aussi dans ce cas-là, où est-ce que si l'enfant a chaud, peut enlever une couche de vêtements. Pour lui donner un peu d'autonomie, on peut aussi lui donner un petit sac à dos, donc son propre sac à dos pour s'hydrater. Donc, quand c'est l'heure de boire de l'eau, il va être autonome là-dedans. Pour l'heure de la collation aussi. C'est sûr qu'on essaie d'être créatif au niveau de la collation là, pour les encourager à avancer encore un petit peu avant de faire une pause. Oui. Donc, vraiment, je pense qu'ils peuvent y prendre goût, puis ils peuvent être super fiers d'eux aussi. Puis on peut faire des jeux aussi avec eux. Oui, bien, sur le parcours, là, on peut faire plein de jeux, donc des jeux de rôle, on peut donner des objectifs, par exemple, glisse comme un éléphant ou OK, jusqu'au prochain boulot, vas-y en pas de souris ou encore on fait le train. Donc, il y a vraiment des façons de le faire. On avait même déjà fait là, avec des amis un jeu de Pac-Man. Donc, vraiment, si on est plusieurs, on peut y aller avec des traces dans la neige. Vraiment, on ne s'ennuie pas. Puis rapidement, quelques locations, là, quelques endroits où on peut faire de la location d'équipement pour initier nos enfants. Oui, bien, en fait, il y a le centre de plein air du lac Ligny, il y a le parc du lac Beauchamp, puis il y a aussi le relais plein air du parc de la Gatineau là, qui ont de la location. Il vaut mieux appeler avant là, pour s'assurer qu'ils ont notre grandeur. Merci Sandra, Mathieu, et merci à vous d'avoir été là pour cette édition de TVC Info. Je vous retrouve pour TVC Info Week-end ce vendredi. Au revoir.